KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais dévoiler tout le secret du fonctionnement de mon montage détecteur de passage avec sens de passage. Voici le montage légèrement amélioré par rapport à la dernière fois. En fait, la chose qui change, ce sont des amplificateurs opérationnels ici et là, des MUA 741 que j'ai utilisés pour la détection de passage. C'est beaucoup plus précis, on peut régler avec un potentiomètre, donc beaucoup plus précisément. Potentiomètre bleu ici et ici. En fait, voilà, donc il y a deux capteurs, à droite et à gauche. Et lorsqu'un objet se passe donc devant ces capteurs, dans un sens ou dans l'autre, ça nous donne non seulement la détection instantanée du passage, là devant le capteur droit et là devant le capteur gauche, et en plus le sens de passage avec ces deux LED, droite-gauche, lorsque ce passage se fait dans un instant, donc maximum à ne pas dépasser. J'essaye, voilà, de passer donc de droite à gauche. Voici. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu donc la première fois cette LED rouge qui s'est allumée pour dire que donc l'objet s'est présenté devant ce capteur. Ensuite, lorsque l'objet est arrivé devant celui-là, c'est ce capteur rouge qui s'est allumé et en même temps le capteur gauche pour dire que le sens de passage était de droite vers la gauche. Maintenant, je vais essayer de gauche vers la droite. Regardez, le capteur dit que je suis en train de passer. Mais comme ça n'a pas été assez rapide, ça ne l'a pas détecté. Il faudra donc une fourchette de vitesse en fait pour que ça fonctionne correctement. Là, ça s'est allumé. Ça s'allume. Et là, à gauche, le capteur gauche, enfin la LED gauche qui s'allume, qui dit que l'objet se passe de droite vers la gauche. Comment ça marche? En fait, tout le secret de fonctionnement repose tout d'abord sur la connaissance de ces capteurs LDR. C'est quoi des LDR? Ce sont des photorésistances qui ont la particularité d'avoir une résistance variable en fonction de la lumière donc, qui se présente donc, sur sa surface. On va l'étudier un petit peu. Donc voici le capteur LDR, voici donc il est là. Ça se présente comme ça. On va mesurer donc sa résistance en fonction de la lumière qu'elle reçoit sur sa surface. Je vais mettre mon ohmmètre sur le calibre 200 kΩ et je vais mettre en parallèle avec cette résistance, photorésistance plutôt, mon ohmmètre. Voici. Donc ça m'affiche 2,8 kΩ lorsqu'elle est normalement éclairée. Je vais essayer de boucher donc ce capteur, donc cet LDR. Ça donne 25 kΩ, 27 kΩ à peu près, donc 30 kΩ, ça dépend. Donc plus elle est donc bouchée, plus donc la résistance augmente. Plus elle est éclairée, plus la résistance baisse. Donc ça va ir entre 2,7 kΩ et à peu près 30 kΩ. On pourra même peut-être alimenter carrément une LED avec seulement ce capteur. On va l'essayer. Je vais mettre donc une LED en série avec ce capteur et on va l'alimenter avec une pile de 9 volts. On verra donc ce que ça donne. Donc le plus, on va le mettre bien sûr du côté donc plus. C'est la diode électroluminescente. Il faudra un sens donc de la tension pour que ça fonctionne. Je mets donc dans le bon sens, voilà. Voilà. On voit qu'elle est légèrement éclairée. Donc, elle est quand même éclairée. Je bouche la lumière. Regardez, ça s'éteint. Voilà. Donc, on va d'abord dessiner le symbole d'une LDR dans un schéma. C'est ça. C'est deux bosses dans un sens et deux bosses dans l'autre. Voilà, LDR. J'ai branché mon ohmmètre. Ça m'a donné, quand il y a de la lumière, 2,7 kΩ. Pas de lumière, 27 kΩ. Il y a un rapport de 1 à 10. Et lorsque j'ai branché avec une pile en série, donc avec une LED, ça s'allumait lorsqu'il y a de la lumière.
ça s'éteignait lorsque la lumière disparaissait. Maintenant, on va aller plus loin. On va donc essayer de rendre cette capture très sensible avec un amplificateur opérationnel. Voilà le montage. Lorsqu'il y a de la lumière, en fait, ma sortie de l'ampli-op que j'ai monté en comparateur, ici, est à l'état haut. Et quand je bouge ce capteur, regardez, la LED s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. En fait, la sensibilité de ce montage s'est fait grâce à ce potentiomètre qui donne une tension de référence à l'entrée non inverseuse de l'ampli-op et la tension récoltée aux bornes de la photorésistance est envoyée vers l'entrée non inverseuse de notre ampli-op. Donc lorsque la tension aux bornes de la LDR est assez basse, ça veut dire que la lumière est assez lumineuse. C'est normal parce que la tension non inverseuse est inférieure à la tension non inverseuse. Du coup, la sortie passe à l'état haut. Par contre, lorsque je bouge ce capteur, la tension à l'entrée inverseuse étant supérieure à la tension de référence, la tension qui est à l'entrée non inverseuse, eh bien ça passe à l'état bas et la LED n'est plus éclairée. En fait, ce point de basculement, on la règle avec ce potentiomètre qui nous donne, voilà, on essaye plusieurs coups, donc on essaye juste, en fait, on tourne le potentiomètre jusqu'à ce que ça s'allume. Ensuite, on regarde, voilà. Donc, on est vraiment au seuil critique de comparaison. Voilà. On ne peut pas mettre n'importe quelle valeur. Maintenant, en fait, ce montage est répété 2 fois pour attaquer une porte E, AND. J'ai utilisé un quadruple porte AND ici, mais j'en ai laissé 2 libres. J'ai utilisé seulement 2 portes. Donc ces 2 portes, en fait, il y en a une qui me renseigne sur le passage droite-gauche, l'autre sur le passage gauche-droite. Comment je fais? En fait, dès que je me présente devant un capteur, je mets en mémoire, grâce à cette diode, ce condensateur et cette résistance variable, une impulsion qui dure à peu près quelques, je dirais, dixièmes de seconde. Ensuite, lorsque l'objet va au bout, se présente devant le deuxième capteur, un signal bref, couplé sur l'entrée de la porte dont l'une des entrées a vu l'objet passer et a mémorisé, eh bien en fait on fait éclairer une LED correspondante et on arrive en branchant correctement à voir le sens, gauche ou droite. Et bien dans l'autre sens, le processus est répété mais dans l'autre sens. Lorsque l'objet se présente devant le capteur gauche, je fais une impulsion longue avec ce condensateur et cette résistance variable. Je l'envoie vers une porte à une des entrées, il y a 2 entrées. Et lorsque l'objet se présente devant l'autre capteur, en fait, ça vient compléter, on a la fonction E qui est assurée. Donc la mémoire plus la présence, ça nous donne ce capteur droite. Voilà, donc on va essayer le processus de nouveau, comment ça fonctionne. Voilà, je vais de gauche à droite. Donc comment ça fonctionne? Je capte tout de suite la présence grâce à cette LED rouge. Je sais qu'il y a un objet qui se présente devant le capteur gauche. Ensuite, je mémorise ça dans ce condensateur et cette résistance. Et lorsque l'objet arrive devant le deuxième capteur, en fait, grâce à ce signal mémorisé ici, avec ça la deuxième entrée étant aussi à l'état haut, eh bien la sortie de notre porte, détection gauche-droite, passe à l'état haut, qui allume la LED droite. Dans le sens inverse, l'objet se présente ici. On a tout de suite le signal qui dit qu'il y a un objet qui se présente devant le capteur droite. On le mémorise grâce à ce condensateur et cette résistance variable en parallèle. On la met sur l'une des entrées de la deuxième porte. Et ensuite, dès que l'objet se présente ici de nouveau, on capte la présence de l'objet et on complète la deuxième entrée de cette porte, droite-gauche, et puis le signal est en fait est montré par cette LED.
Par contre, il y a une vitesse minimum en dessous de laquelle il ne faut pas donc avancer, sinon ça ne marche pas. Mais on peut régler donc ce temps avec ce potentiomètre, cette résistance variable plutôt. C'est ce potentiomètre qui est donc monté en résistance variable. On n'a pas utilisé en fait une des pattes, on a utilisé seulement le milieu avec une des deux extrémités du potentiomètre. Alors, en augmentant le temps, on peut donc passer plus lentement, mais en réglant beaucoup plus finement, donc on peut aussi détecter des passages très rapides. Voilà, ça fait des flashs. En tout cas, pour les grandes vitesses, il n'y a pas de problème, mais c'est sur les faibles vitesses, il faudra peut-être augmenter un petit peu. Voilà, donc je vais donc dessiner le schéma de tout ça. Alors, comment on avait fait? On a donc notre capteur. On va d'abord tirer donc le plus, un plus. On va alimenter notre circuit par un plus. On va bien sûr mettre le moins. On va donner notre tracé avec le noir. Voilà. En fait, le capteur, on va le symboliser par une résistance. Là, on avait mis la résistance, plutôt. Le capteur sera donc une résistance dans un cercle. Ça, c'est un des symboles utilisés le plus souvent dans les schémas. L'ampli-op. Sur l'ampli-op, on avait donc une tension de référence. Alors, on voudrait que donc ça soit à l'état haut lorsque donc l'objet est absent. Voilà, donc alors on met donc sur l'entrée inverseuse et là l'entrée non inverseuse, la référence. On va donc signaler ça avec une diode à travers une résistance, une diode électroluminescente bien sûr, pas une diode normale, classique. Une diode qui s'éclaire, rouge. Le signal, c'est ça. On va donc mémoriser ce signal grâce à une diode normale et un condensateur. On va donc mettre en parallèle notre résistance variable pour justement faire varier la constante de temps, la base de temps. Par contre, pour éviter de claquer notre ampli-op avec un court-circuit à l'état haut, on va mettre plutôt une résistance fixe ici. Voilà, ici on va mettre une résistance fixe. Une petite résistance fixe. J'ai mis une 2,2 K. Et là, c'est une 100 K. Là, j'ai mis une 100 microfarad. Là, 1 kΩ pour allumer notre LED. Ici, j'ai mis une petite diode NN4148. Là, j'ai mis une résistance de 10 K. Ça marche très bien. En fait, c'est facile à trouver. Pour avoir une tension moyenne ici, VCC sur 2. Là, on a une pile, bien sûr, de 9 volts. Moins, plus. En fait, c'est la résistance minimum plus la résistance maximum divisé par 2. Ça donne à peu près 12-13 kΩ. Bon, une 10 kΩ, ça marche très bien. Là, on peut mettre n'importe quoi, une 100 kΩ. J'ai mis une 100 kΩ, on peut mettre 47, 10 kΩ, comme on veut. C'est une tension de référence. Donc, on aura en fait une tension réglable à l'entrée non inverseuse de notre ampli-op. Par contre, l'ampli-op, il faut l'alimenter aussi. Hein. Pas besoin d'alimentation double. Ça marche très bien avec une alimentation simple. C'est un MUA 741, l'ampli-op. Voilà, donc ce montage est répété 2 fois. Alors, comment on fait pour les signaux?
En fait, des signaux, je vais les mettre donc en bleu pour une porte et en rouge pour l'autre porte. En bleu, ça c'est le signal mémoire, donc le signal long. Et ici, donc pareil, donc après donc la mémorisation, c'est juste un petit peu après en fait, on envoie donc le signal deuxième cap. Voilà. Donc en fait, ce montage, on multiplie par 2. Donc du coup, 1 pour le capteur droit, LDR 1 et 1 pour le capteur LDR 2. Donc du coup, ici, on peut dire qu'on a un point on va symboliser avec voici. On va dire que là, c'est le point A, parce qu'en fait, on va réutiliser ces connexions. Pour une porte, LDR1 par exemple, on va dire c'est les points C et D pour l'autre porte. Alors maintenant, on va faire justement la logique de droite-gauche. Comment on va faire? On va prendre donc une porte et on va d'abord tirer donc avec une résistance de 1 kΩ la sortie sur une diode électroluminescente pour montrer donc pour éclairer, pour dire que ça passe de droite à gauche ou de gauche à droite par exemple. Là, on va dire gauche. Par contre, ici, on aura donc un signal mémoire et un petit signal. Alors, quand on regarde là, donc A va fonctionner avec D, C avec B. On aura par exemple si A, là, D ici. Et puis pour l'autre porte, c'est le contraire. On aura le signal long, le point B, et le petit signal C. Par contre, à la sortie, on aura exactement la même chose. Une diode DEL droite. Là, 1 kΩ, ça marche très bien. Voilà, c'est une porte donc 4081. C'est une porte logique 4081. 4081, c'est quoi? En fait, là, bien sûr, elle est alimentée par la porte PAT 14 et PAT 7. Pareil, donc en fait, c'est dans le même boîtier. Dans un même boîtier, en fait, on a ça. La PAT 1, la PAT 7, la PAT 14, la PAT 8. Vous avez donc 2, 3, 4, 5, 6. Et puis donc 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et bien voilà, donc c'était tout simplement ça. Une LDR, donc sa résistance change en fonction de la lumière. Quand il y a de la lumière, la résistance est très basse, 2,7 kΩ. Il n'y a pas de lumière, la résistance est très grande, 27 kΩ. Et puis voilà, donc on capte grâce à ce montage amplificateur opérationnel qui est utilisé en comparateur. Donc on compare donc la tension aux bornes de la LDR par rapport à la tension de référence. On fait basculer donc la porte suivant qu'il y a la lumière ou pas. Et ensuite on soumet ça à une porte pour faire de la logique, pour allumer gauche-droite, droite-gauche. Bien voilà, c'était tout simplement ça. On va donc de nouveau essayer notre porte, enfin notre montage. Voilà, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, gauche-droite. Je vous avais dit que si la vitesse est trop basse, ça ne fonctionne pas. On va essayer. Il a capté là, donc par contre, je vais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais il n'y a aucune LED qui s'allume à part les diodes rouges. Les LED rouges, c'est normal. Mais en fait, elles captent la présence d'un objet devant le capteur. Par contre, la mémoire étant assurée par ces deux potentiomètres,
eh bien en fait, il faudra de nouveau en fait les ajuster, régler. Moi j'ai réglé pour un passage moyen, c'est pour ça que ça fonctionne quand c'est normalement, il y a une vitesse normale. Par contre, si c'est trop lent, aussi bien dans le sens que dans un autre sens, ça ne s'allume pas. On peut par contre essayer d'augmenter au maximum par exemple. On va voir ce que ça donne. On va essayer dans l'autre sens. Là, ça marche. Donc là, je vais monter au maximum. Du coup, donc, maximum, c'est là. Là, je vais essayer tout doucement. Donc, la vitesse très très basse aussi est prise en compte. Le seul problème, c'est que peut-être, voilà, même la vitesse très lente fonctionne maintenant. Parce que j'ai augmenté la résistance au maximum. Du coup, la constante de temps RC, R et C, donc, a échangé. C'est normal que ça marche aussi pour les très basses vitesses. Voilà. Par contre, lorsqu'on a donc ces réglages, il y a donc un petit peu ambiguïté, dans le droite-gauche. Il vaut mieux donc régler sur un passage moyen. Si par exemple vous voulez détecter un passage d'une personne à marche lente, vous réglez la résistance en conséquence. Sinon vous voulez détecter un passage rapide, vous réglez autrement. Voilà, bonne journée, à bientôt.